Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, « Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant moi il était. Je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. » Oui, j'ai vu et je rends ce témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Alors j'intitule mon homélie ce soir « La révélation de l'année ». J'ai pris une image, c'est un détail d'une œuvre de Rembrandt, le visage de Jésus. Vous avez déjà entendu ces expressions-là, la révélation de l'année. On a ça souvent vers la fin de l'année lorsqu'on a des galas. Pensez, je ne sais pas moi, disons le gala de la disque, où on félicite, on honore les artistes de la musique. Je pense que dans les derniers temps, la révélation de l'année 2013 au Québec, savez-vous c'était quoi? Ah, la révélation n'est pas arrivée ici. Alors, c'était les sœurs Boulay. Alors, je ne connaissais pas, c'est deux jeunes sœurs qui ont commencé à chanter récemment. Il y a des révélations de l'année dans la musique, des révélations de l'année dans le cinéma, il y a des révélations de l'année dans le sport. Et à chaque fois, c'est comme si on découvrait quelque chose qu'on n'avait pas connu. Ah, tiens, une découverte. Ça arrive aussi de manière très simple dans notre quotidien. Moi, s'il y a une chose qui me fait extrêmement plaisir dans la vie, c'est quand quelqu'un vient me voir et me dit « Pierre-Olivier, j'ai un raccourci pour toi. Quand tu vas à tel endroit, prends tel chemin, OK? Prends tel pont, c'est plus court. » Et là, je l'essaye, puis je gagne 2 minutes, OK, dans le trajet, là. Et là, je suis très content. Et surtout la première fois que je l'essaye, la deuxième fois, c'est comme une expérience. Hein? Tu te dis « Wow! Dorénavant, je vais prendre ce chemin. » Tu sais? Ma vie n'est plus la même. Il y a un avant et il y a un après. Il y a quelque chose qui a changé. Ça peut être aussi tout simple comme quelqu'un qui nous dit « Ah, il faut que tu essayes un restaurant, je suis allé, c'est merveilleux. » Révélation, ça peut aussi être quelqu'un. Il faut que tu rencontres quelqu'un. J'ai quelqu'un à te présenter. Ah, et des fois, dans certaines circonstances, là aussi, il y a un avant et un après. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu ça qui nous est présenté dans l'Évangile. Une rencontre, une révélation, une découverte qui change tout. Il y a un avant, il y a un après. Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, figure très, très intéressante, très, très sympathique, je dirais. Et l'Évangile, ce soir, l'Évangile de Jean, prend le temps à 2 reprises de souligner que Jean-Baptiste ne connaissait pas Jésus. Jean-Baptiste ne le connaissait pas. Un peu surprenant quand même. C'est son petit cousin, semble-t-il. Il est dans la même famille. On pourrait dire You, Jean-Baptiste, t'étais où? T'étais pas là aux fêtes de famille? Ou vous restiez trop loin? Vous n'étiez pas rencontrés? Qu'est-ce qui se passe? On peut dire ça. Mais j'ai l'impression que l'évangéliste, surtout quand c'est Jean qui parle, là, il veut nous dire qu'il y a une autre manière de connaître, beaucoup plus profonde. On ne connaît pas tant que ça les gens qu'on pense connaître. Et peut-être que c'est un bon point de départ de reconnaître « je ne te connais pas tant que ça finalement, je ne le connais pas ». Je trouve ça triste quand j'entends les gens dire « Ah, un tel, je le connais. Ah, une telle, je la connais, je pourrais la mettre dans ma poche. Je pourrais la tricoter, je sais exactement qu'est-ce qu'elle va faire. Elle est tellement prévisible. » Et en réalité, l'autre est un mystère.
Et si on veut vraiment respecter tout ce qu'il est, on ne peut pas prétendre connaître l'autre tant que ça. Mais j'ai l'impression que la vie spirituelle, c'est vrai, puis peut-être encore plus. Est-ce qu'on connaît Jésus? Ah, Jésus, je le connais. Je connais ça, moi, Jésus. Il est fin, aimez-vous les uns les autres. Puis là, il est allé voir Zachée, puis là, il faisait des miracles, puis il est mort, puis il est revenu à la vie. On connaît ça. J'ai l'impression, moi, des fois, à entendre certaines personnes, que tout le message et la personne de Jésus, là, oh, je connais ça. Ici, la vie spirituelle nous invitait à commencer par juste dire, finalement, Jésus, je ne te connais pas. Tu es différent de ce que j'imaginais. Tu es autre que l'image que je me faisais de toi. J'ai l'impression, moi, que notre vie spirituelle gagnerait en profondeur si on commençait par cet acte d'humilité. Jésus, j'ai le goût de te connaître plus. Viens donc. Je pense que cette admission est le point de départ. Elle nous dispose. Elle crée un espace intérieur pour qu'il se passe quelque chose. C'est d'ailleurs ce qui va arriver à Jean-Baptiste. Il va vivre une révélation. Il va faire une découverte. Jésus, comme il ne l'avait jamais imaginé. Jean-Baptiste va faire une expérience de révélation. Et le texte est très clair là-dessus, c'est une révélation spirituelle. C'est l'Esprit Saint qui va révéler à Jean toute la profondeur de cette personne qui est Jésus. Il va lui révéler deux choses particulièrement dans le texte qu'on a ce soir. Jésus, dans une formule un petit peu texte biblique, ce n'est pas facile pour nous aujourd'hui, mais ça dit ceci, Jésus, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Moi, j'aime bien cette phrase-là, d'ailleurs, on la dit souvent à la messe, hein, voici l'agneau de Dieu. Quand je parle avec des jeunes ou des ados, il y en a souvent qui vont me dire, voyons, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Jésus est l'agneau de Dieu, là? Bien, c'est pas simple à expliquer. Disons que ça ramène à tout l'imaginaire de l'Ancien Testament sur la notion je dirais, de l'expiation, de la réparation du pardon. OK? En des termes simples, j'aurais le goût de dire comme ceci. Jésus, il porte le monde. Jésus, il porte tout ce qui nous habite. Il est, on a vu ça dans le temps des fêtes autour de Noël, le nom de Jésus veut dire un Dieu qui sauve. Alors, la révélation que Jean-Baptiste a, c'est que Jésus, il va porter toute notre expérience humaine. Ce qui est lourd, ce qui te semble si difficile ces temps-ci, Jésus le porte. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Dans tout ce que tu vis, il est avec toi. Il me semble que c'est autre chose que de dire « Ah, Jésus, je le connais », que de comprendre la mission pour laquelle il est venu. L'Esprit révèle aussi à Jean-Baptiste que Jésus, il est le Fils de Dieu. Et ça, c'est une expérience, une révélation profonde. Et je dirais même, elle est au cœur de tous les évangiles. Qui est-il vraiment, ce Jésus? Il est le Fils de Dieu. Quand on parle de Jésus aujourd'hui, on pourrait assez facilement dire, je pense que la plupart de nos contemporains seraient d'accord pour dire, ben Jésus, c'est un bon gars. Il est fin. Il est gentil avec tout le monde. Son message est bon, hein? C'est un message d'amour, de pardon, de partage. On a un petit peu réduit son message. Il y a des choses qu'on aime moins rappeler, mais disons qu'on va rappeler certaines affaires. On va être prêt à dire que Jésus, c'est un enseignant, un maître. Ah, c'est un guérisseur, il s'occupe des gens pauvres. Il est peut-être une forme de travailleur social, Jésus, finalement. On peut même dire que c'est un prophète. Il parle au nom de Dieu. Ouais, il y a quelque chose de spirituel à dire. Ça serait assez commun, un espèce de dénominateur commun sur la vision de Jésus. Mais Jean-Baptiste, ça va beaucoup plus loin. Et si nous, on veut entrer dans l'expérience de disciple, on ne pourra pas se contenter juste de voir en Jésus les fonctions communes comme celle-là. On est invité à entrer dans cette révélation spirituelle. Et je pense qu'il y a une grâce à recevoir. J'aurais le goût, moi, qu'on la demande ce soir. Qu'on demande la grâce de l'Esprit Saint pour entrer dans cette découverte de Jésus comme on ne l'avait jamais imaginé. Viens, Esprit Saint. Puis,
Dans le récit, il y a un troisième personnage qui est central, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est fascinant. C'est certainement un des personnages les plus importants dans le récit du Nouveau Testament. Ce soir, il y a trois choses qui me frappent dans ce qu'il fait. D'abord, il pose des gestes. C'est un gars d'action, Jean-Baptiste. Et là, c'est lui qui va baptiser Jésus. Et il le baptise pour que Jésus soit manifesté à Israël. Ça, c'est un modèle pour chacun d'entre nous. On est tous invités à être des Jean-Baptiste. Ce n'est pas tout de dire à quelqu'un, j'ai un bon restaurant à te proposer ou un raccourci. J'ai quelqu'un à te faire rencontrer. Jean-Baptiste est là pour que Jésus soit manifesté. Moi, je pense que toute notre vie, au quotidien, les petits gestes que l'on fait font la différence, deviennent porteurs de lumière. Jean-Baptiste, deuxièmement, il a la capacité de se décentrer de lui-même. Je dirais, moi, non. Lui, oui. Il se centre vers Jésus. Il va le désigner. C'est lui qu'il faut qu'on regarde, ce n'est pas moi. Et si c'était la base de toute notre spiritualité, sortir de notre égocentrisme et de se centrer plutôt sur Jésus. Si toute notre vie pouvait pointer vers quelqu'un de plus grand que nous, il me semble que c'est une belle école de spiritualité. Et troisième chose que je dirais ce soir sur Jean-Baptiste, c'est qu'il est très honnête, il est authentique, il va citer ses sources. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui fait un discours en prenant les mots de quelqu'un d'autre, puis en se les attribuant. Mais lui, s'il y a une inspiration de Dieu, il dit, c'est pas moi là, hein, c'est celui qui m'a envoyé, qui m'a dit de vous dire ça. Et c'est l'Esprit Saint que j'ai vu qui a dit. Alors, il va citer ses sources. Il va rendre à Dieu le mérite qui lui revient. Les Anglais diraient « give the credit hein? ». Rendre le mérite à celui à qui ça revient. Je pense qu'on doit être humble dans notre vie spirituelle, nous aussi. Puis on fait toute notre part. On est vraiment impliqué, mais on est très conscient de ce qui revient de l'action de Dieu. Alors, révélation de l'année. Il y a des révélations de l'année. Moi, je pense, en vérité, là, que la plus belle révélation de l'année, là, la révélation de l'année 2014, c'est Jésus. Peut-être même la révélation du siècle, c'est Jésus. La révélation du millénaire. La révélation de l'histoire. Cherchons pas ailleurs. Alors demandons ce soir cette grâce, de commencer juste par reconnaître, Seigneur, je ne te connais tellement pas. Viens te révéler à moi par ton esprit, pour qu'à mon tour, comme Jean-Baptiste, je puisse être un témoin qui va te désigner, qui va aider à ce que tu te manifestes au monde d'aujourd'hui. Amen. Amen.